On débute nos rencontres en culture ce matin. On a la chance d'avoir avec nous le nouveau chef d'orchestre de l'Orchestre symphonique du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il est en poste officiellement depuis ce mois-ci, depuis septembre, mais ça fait déjà quelques mois, quelques semaines qu'il est dans la région. Il s'agit de M. Jean-Michel Malouf. Bienvenue à l'émission, ça va bien? Ça va bien, vous? Ça va très bien, merci. Écoutez, avant de commencer, parce que là, ce matin, on présente la programmation 2016-2017 de l'Orchestre symphonique, mais j'aimerais un peu découvrir la personne qui dirige notre orchestre maintenant. En fait, toi, tu es originaire de Montréal, si je ne me trompe pas. Absolument. Oui, j'ai fait mes études à Montréal. J'ai vécu à Montréal toute ma jeunesse. OK. Ça ressemble à quoi ton parcours dans l'univers musical? Bon, je fais ça rapidement. J'ai étudié un peu de piano à l'âge de 5-6 ans. Ça n'a pas tellement bien fonctionné. Je n'étais pas un grand adepte de la pratique. Donc, mais j'en ai fait un peu quand même. Après ça, je suis entré à l'école primaire. J'ai commencé la flûte à bec. C'était une école spécialisée en musique. Ensuite, j'ai continué au secondaire. J'ai commencé à jouer du trombone au secondaire. Et puis là, à ce moment-là, c'est ça, j'ai commencé à prendre ça plus au sérieux. Entré au conservatoire en secondaire 5. Oui. Et ensuite, j'ai fait mon conservatoire en trombone. Ensuite, je me suis lancé en direction d'orchestre. Bon, de fil en aiguille, ça m'intéressait depuis un bout de temps. Donc, quand j'ai fini ma maîtrise en trombone au conservatoire, après ça, je me suis inscrit en direction d'orchestre. Puis j'ai commencé à étudier la direction d'orchestre et à travailler comme chef d'orchestre. Et puis là, bon, le changement s'est fait vers la direction d'orchestre. Et Puis voilà. qu'est-ce qui t'a attiré au niveau de la direction d'orchestre? Bien, en musique, ben, je pense dans les arts en général, mais je peux parler pour la musique, on cherche dans le fond l'instrument ou la façon de s'exprimer. Il y en a qui vont composer, il y en a qui vont, il y a des pianistes, il y a, violonistes, on choisit notre instrument ou notre discipline dans laquelle on va pouvoir le mieux s'exprimer, dans laquelle on va être le plus à l'aise, où la musique va le plus passer au travers de nous. Puis je me suis rendu compte finalement que pour moi, c'était la direction d'orchestre plutôt que... Je joue encore du trombone et tout ça, mais je me retrouve plus dans la direction d'orchestre et je me réalise plus artistiquement. Et là, tu as pu diriger des orchestres à Montréal avant de te diriger du côté du Saguenay, parce que c'est tout récent. Oui. Donc, ta nomination comme chef d'orchestre. Oui. Comment tu as pris la nouvelle? Comment tu trouves la région, premièrement? Parce que ça fait déjà quelques mois que tu es ici. Je veux dire, j'aime beaucoup la région, mais ça, c'est quelque chose que je savais depuis longtemps. Là, je suis venu au Saguenay à plusieurs reprises, à différentes occasions. Je suis venu jouer dans l'orchestre du Saguenay au début des années 2000, à 2 ou 3 reprises. Ça fait qu'il y avait déjà un lien. Oui. Puis j'ai fait beaucoup de sport étant jeune, donc je suis venu jouer au hockey dans la région, au baseball aussi pour des tournois, des trucs comme ça. Puis j'ai toujours beaucoup aimé les gens ici, puis la région, c'est une magnifique région, donc... Il n'y a pas d'inquiétude à ce niveau-là. Je savais déjà là, que ça allait bien fonctionner pour moi ici. Là. Donc, c'était pas une transition difficile non, dans pas ton du tout. cas. J'ai travaillé à l'extérieur aussi du Québec beaucoup. Donc, ouais. je reviens chez nous dans le fond. Donc, c'est ça. Ce matin, on présente la nouvelle programmation. Oui. Programmation que tu as travaillée, donc qui prend un peu ta couleur. Un peu. Ta vision des choses. Oui. Écoute, on va se lancer, on va y aller une étape à la fois. D'abord, il y a un projet qui s'appelle les Grands Concerts. J'aimerais que tu m'expliques de quoi il s'agit. Bien, ça, c'est les 5 grands concerts d'orchestre symphonique. Donc, c'est au théâtre Banque Nationale à Chicoutimi. Ça, c'est nos grands concerts. Donc, c'est les concerts à plus grand déploiement, où il y a le plus grand public, où vraiment on met de l'avant l'orchestre symphonique, la musique symphonique. On a des solistes invités. Puis pour avoir vraiment un plus grand rayonnement. Donc, c'est vraiment notre série de grands concerts. Là. Donc, il y a d'autres concerts avec l'Orchestre des jeunes, des concerts de musique de chambre, mais c'est notre grande série. Qu'est-ce qu'on va retrouver exactement dans ces grands concerts-là? Bien, c'est la grande musique symphonique. Là, par exemple, notre premier concert la semaine prochaine, c'est la Symphonie du Nouveau Monde de Dvorak, qui est un grand classique de musique symphonique. Là, il n'y a pas de soliste invité au premier concert parce que ce qu'on voulait mettre de l'avant, c'est notre nouvelle collaboration, mettre l'orchestre vraiment en premier plan et notre nouveau lien à moi et l'orchestre. Plus tard dans la saison, on a des solistes invités. On va avoir un pianiste, Mathieu Gaudet. On va avoir Marianne Dugal, qui est une violoniste de la région pour notre dernier concert. On a Louise Bouchard, flûtiste, et Valérie Milot, qui vont jouer un concerto de Mozart pour flûte et harpe. Et puis, au travers de ça, on a des grandes œuvres orchestrales comme la 7e symphonie de Beethoven. On fait une œuvre de Stravinsky qui s'appelle Pulcinella, aussi qui est un ballet. Là. Il y a une suite tirée d'un ballet. Donc, on essaie de se promener. On a juste 5 concerts, donc c'est difficile de tout couvrir, tous les genres, toutes les époques, mais on essaie de faire un survol là, pour
en avoir pour tous les goûts. Mais 5 concerts à découvrir, 5 concerts à vivre, Ouais. puis des grands concerts, on le dit, c'est des grandes œuvres qui y sont présentées. On a également un autre projet ici, la musique de chambre. Oui, mais évidemment, il y a le Quatuor Alcan qui est très, très important Oui. pour la région, qui est très important pour l'orchestre. Donc, ils ont une série de concerts, eux, qui présentent tout au fil de la saison. Et puis, ça, c'est vraiment très important. Ils ont des artistes invités aussi qui viennent jouer avec eux. Là, j'essaie de voir, je ne me souviens pas par cœur de tous les artistes, mais je sais qu'il y a Charles-Richard Hamelin, le pianiste qui a été fini deuxième au concours Chopin, là, qui est rendu qui a une carrière qui a complètement explosé. Et puis, qui va être invité à jouer avec le Quatuor. Et il va jouer aussi en solo dans cette série-là. Donc, c'est vraiment une série qui permet une plus grande proximité avec les artistes. Le Quatuor Alcan a une grande expérience, évidemment, dans ce genre de concert-là pour présenter les œuvres au public. Et puis, c'est des personnalités très fortes que le public aime beaucoup. Oui. Et puis, ils peuvent donc, évidemment, c'est grâce à eux, on est en mesure d'attirer des artistes vraiment de renom parce que ce sont eux-mêmes des artistes de renom. C'est un groupe qui a vraiment un rayonnement important. Oui, absolument. Puis très apprécié dans la région. Oui. Donc, d'autres beaux spectacles à voir. On a des découvertes musicales. C'est un autre concept intéressant qui débute ce soir. Oui, absolument. Piano à la Chaplin. Là, il faut que je regarde le nom de la pianiste. J'ai essayé de l'apprendre par cœur. J'ai bien de la misère. Il y a trop de noms dans... Katarina Mikhailova Tremblay. Bon! Donc, c'est une pianiste, piano à la Chaplin. J'avoue que je ne connais pas vraiment son spectacle. Évidemment, il y a des choix artistiques qui ont été faits avant que moi je sois en poste parce qu'on ne peut pas prévoir. J'ai obtenu le poste au mois de mars. C'est ça, le délai est trop court pour monter une programmation. Je pense qu'on n'aurait pas dormi depuis 5 mois, ça n'aurait pas fonctionné. Donc, mais ce que je connais de cette série-là, c'est que c'est les découvertes musicales, c'est vraiment pour s'adresser à un public qui est un peu différent. En général, en musique classique, évidemment, on essaie d'aller chercher un public qui, normalement, après ma barre, ne serait pas nécessairement porté à venir assister à des concerts classiques. On veut monsieur, madame, tout le monde. On veut monsieur, madame, tout le monde. Puis on veut les attirer, on leur tend quelque chose, un appât, quelque chose d'un peu différent. Et puis là, ils découvrent finalement qu'au travers de ça, eh bien, écoutons, la musique classique, c'est assez intéressant. C'est accessible. Ouais. Puis c'est ce qu'on fait aussi même dans les grands concerts. Moi, je présente les pièces. On essaie vraiment de créer une proximité. Et cette série de concerts-là, évidemment, s'adresse à un public un peu. Là, on essaie de les avoir par la bande. Et puis, c'est des artistes hyper intéressants qu'on a cette année. Et puis, je pense que c'est vraiment une série à découvrir. Oui, oui. Ben, le nom le dit bien, le nom le dit, musicale. On va poursuivre toujours dans les séries. On a une série jeunesse. Manon, vous voyez de quoi il s'agit exactement? Bien, la série jeunesse, c'est que on a les concerts de l'Orchestre des jeunes. Oui. Donc, c'est l'Orchestre des jeunes de Saguenay avec des étudiants du conservatoire. On parle de jeunes... Ben, c'est des étudiants, là... C'est Jeune fin secondaire, okay. cégep, université. C'est ça, fait que ça va, je ne sais pas, peut-être de 15 à 20 là, ou quelque chose comme ça. Et puis, c'est des étudiants en musique avancée. Là. On parle d'études de niveau supérieur. Et puis, donc, il y a l'orchestre symphonique qui est composé de ces jeunes-là. Et les solistes pour ces concerts-là sont aussi des jeunes du conservatoire qui ont remporté un concours l'année passée, qui ont été élus, qui ont été sélectionnés pour jouer en solo avec l'orchestre. Qui sont jeunes, mais ils sont bourrés de talent. Ça, il n'y a pas de problème avec ça. Le talent ne leur manque pas. Donc, c'est ça. Moi, je travaille avec eux chaque semaine. Évidemment, c'est des concerts qu'on prépare tout au long de la session. Donc, c'est à plus long déploiement, là, si on veut, parce que c'est un cours en même temps. Donc, je les guide dans le travail en orchestre. C'est tout ça, même s'ils ont déjà fait de l'orchestre, mais j'essaie de les animer. Ils sont plongés dans le milieu professionnel. Voilà, carrément. On essaie d'en faire des professionnels éventuellement, donc de leur montrer comment ça doit fonctionner et comment travailler. Et puis là, j'ai travaillé déjà, ça fait 2 semaines qu'on a commencé le travail avec eux. Ça va très bien, c'est un beau groupe. Puis c'est très agréable. On pourra les voir à quel moment? On a un concert le 13 novembre. Là, ce sera un concerto de violoncelle. La soliste se nomme, je vous le dis, Aline Gilbert Thévard, violoncelliste. Elle joue 2 mouvements du concerto en Do de Haydn. On va jouer aussi un mouvement d'une symphonie de Mendelssohn, l'ouverture des Noces de Figaro et les Danses roumaines de Bartók. Ça, ce sera le 13 novembre. Et ensuite, ça va à la 2e session. Il y a un concert par session. Oui. Au mois d'avril. Notre soliste est une clarinettiste qui s'appelle Marie-Belle. Je ne me souviens pas de son nom de famille, mais elle est excellente. Ça fait 2 semaines que je travaille avec elle. Et puis, elle va nous jouer du Debussy probablement, c'est pas confirmé encore.
Et puis, donc, pour le reste du programme, ce sera à voir à ce moment-là. Mais ça, c'est un concert qui aura lieu en avril. OK. Là, on en a déjà présenté pas mal. Il en reste encore beaucoup dans la programmation. On va aller un peu plus rapidement pour la suite. OK. On va parler du chœur symphonique. Qu'est-ce qu'on va retrouver? Le chœur symphonique va chanter avec l'orchestre symphonique à notre grand concert numéro 2, qui est au mois de décembre. Début décembre, ça, c'est un concert qui sera dirigé par Nicolas Ellis, qui est un pianiste et chef d'orchestre maintenant, qui est un jeune chef d'orchestre qui a un début de carrière flamboyant, Oui. et puis qui est aussi le fils de 2 membres du Quatuor Alcan, et puis qui est un musicien de très grande qualité. J'étais très content d'avoir la chance de l'inviter et qu'il soit disponible. Et le chœur symphonique va chanter dans ce concert-là. Il va y avoir des extraits du Gloria de Vivaldi. Il va y avoir une pièce de Vaughan Williams aussi, sur une pièce sur des thèmes de Thomas Tallis. Et puis, le chœur symphonique va ensuite revenir avec nous le 5 février pour chanter du Brahms. Avec nous, c'est notre concert, le Génie allemand. Donc, c'était difficile de passer à côté de Brahms pour ce concert-là. Donc, le chœur symphonique se joint à nous aussi pour une œuvre de Brahms en février. Une belle collaboration. Oui, qui absolument. Ouais. Ouais. On parle de spectacle, on parle de programmation, mais il y a également des ateliers-concerts qui vont s'offrir durant la saison. C'est quoi exactement la formule? Bien, ça, l'idée, c'est vraiment de se rapprocher des jeunes, d'aller jouer dans les écoles primaires, les écoles secondaires. Puis là, je parlais de se rapprocher du public, mais là, c'est vraiment des ateliers. Donc, les musiciens, le Quatuor Alcan, par exemple, va aller jouer dans les écoles. Et puis là, ils vont se rapprocher d'un jeune, montrer, bon, c'est ça notre instrument, c'est comme ça que ça fonctionne. Et puis, il y a Christopher Hall aussi, qui est clarinettiste, qui vient faire un concert dans la série Découverte et qui va aussi ensuite faire des ateliers scolaires. Et puis lui, c'est vraiment, il présente la musique de façon très humoristique. Donc, encore une fois, avec différentes recettes, on essaie de faire découvrir la musique classique aux jeunes, de les rapprocher de ça et de les ramener vers la pratique de la musique classique. Premièrement, évidemment, pour nous, parce qu'on pense, ayant baigné là-dedans toute notre jeunesse et toute notre vie, que c'est une façon de se développer, de développer une discipline et tout ça qui est très, très, très efficace, qui est une belle façon de faire ça. Donc, on essaie de les rapprocher de la musique classique. C'est une façon de le faire avec ces ateliers-là. Donc, on transmet la passion de la musique classique pour, et avoir de nouveaux musiciens plus tard. C'est ça, la programmation, on ne l'a pas présentée au complet ce matin. Il y a encore des détails, d'autres éléments à surveiller au travers. On peut la retrouver sur le site Internet de l'Orchestre symphonique du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Vous êtes sur les réseaux sociaux également. Sur Facebook, il y a le groupe Orchestre symphonique, donc vous pouvez aller là, tous les détails sont là, le prix des billets, réservation, billets, tout ça. Se fait là. Donc, c'est vraiment complet comme site Internet. On invite les gens à aller consulter pour voir l'ensemble de la programmation, les dates pour chacun des spectacles, puis bien sûr, réserver ses places à l'avance. Écoutez, M. Malouf, merci d'avoir pris le temps de venir nous rencontrer. C'était vraiment des plus intéressants, puis j'espère qu'on aura la chance de se rencontrer à nouveau. J'espère. Merci, bonne journée. Plaisir.